Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'entretien du jour. Notre invité aujourd'hui est médecin et fondateur de la start-up e-Santé Cameroun, bien sûr j'y arrive, récemment distingué aux Afriques Investment Forum Award, Dr Philippe Owanjo Ainan vient nous parler de cette solution innovante dont l'objectif est de rapprocher la médecine des populations locales. Bonjour Dr Philippe. Bonjour Eric. Alors dites-moi déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Émeric, merci. Quand je présentais l'objectif dans mon introduction, est-ce que je dis vrai quand je dis que votre start-up a pour objectif de rapprocher la médecine de la population locale? De façon globale, la start-up a pour objectif général Mhm. de digitaliser le secteur sanitaire. Et forcément, la digitalisation du secteur sanitaire, l'amélioration de l'offre de soins au Cameroun et en Afrique passe par la mise en place de la médecine de proximité à travers le digital, via l'un de nos projets qui est le projet Clinic Home, qui consiste effectivement à rapprocher la médecine du patient en mettant en place un système de médecine à domicile. Mhm. Alors, vous parlez de médecine à domicile dans nos pays africains où beaucoup de personnes, la population, avant de se rendre chez un médecin, attendent généralement que le mal s'aggrave. On ne consulte pas comme en Europe juste pour un mot de tête. Oui, effectivement, c'est un problème de santé publique majeur d'ailleurs, car l'automédication entraîne l'aggravation des pathologies parfois bénignes, Mhm. et souvent pour un problème qui aurait pu être géré facilement, on se retrouve à être hospitalisé durant des mois et dépenser des sommes énormes. Autant, en faisant appel à ce type de service, on évite véritablement d'avoir recours à l'automédication pour une prise en charge plus adéquate et beaucoup plus rapide. Vous voulez dire pour des mots de tête, la population aujourd'hui au Cameroun arrive quand même à utiliser votre start-up, votre plateforme pour consulter un médecin? Oui, en fait, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin parce qu'il faut Allez-y. faut comprendre une chose, c'est que Clinic Home est un service, est un hôpital virtuel, disons-le comme ça, qui a fait l'objet du prix que nous avons remporté. C'est un hôpital virtuel. Un hôpital virtuel qui propose l'ensemble des services habituellement proposés dans les structures sanitaires conventionnelles, mais à domicile. Par là, on entend toutes les indications médicales de prise en charge ambulatoire. C'est-à-dire, lorsque vous allez dans un hôpital, vous consultez un médecin pour une pathologie, quelle que soit la pathologie, pas forcément des maux de tête, ça pourrait être une angine, ça pourrait être un paludisme ou une infection urinaire. Lorsque vous consultez ce médecin, après vous avoir examiné, il détermine si vous présentez les critères de gravité et en Mhm. fonction de tous ces éléments, il décide s'il vous hospitalise ou pas. Et la plupart du temps, il décide de ne pas vous hospitaliser et de vous traiter chez vous, soit en comprimé, soit par voie injectable. Donc, nous allons prendre en charge toutes les indications de prise en charge ambulatoire, donc tous les motifs pour lesquels les gens seraient partis à l'hôpital et n'auraient pas été admis en hospitalisation dans une chambre conventionnelle. Nous allons les prendre en charge, mais à domicile. Il ne s'agit pas essentiellement des pathologies bénignes, mais il s'agit de toutes les indications de prise en charge en médecine ambulatoire. On parle ici des paludismes simples, on parle des infections urinaires, on parle des angines, on parle des sinusites, on parle de beaucoup de pathologies parce qu'il faut le savoir, il y a très peu d'indications qui motivent véritablement d'hospitaliser le patient tant qu'il ne présente pas des critères de gravité sur le plan clinique ni biologique. Et lorsqu'également les conditions sociales et économiques ne permettent pas qu'il soit pris en charge à domicile. Donc, lorsque ces indications ne sont pas réunies, jusqu'à preuve du contraire, le patient devrait être pris en charge à domicile, en ambulatoire, mais sans être hospitalisé. Et Docteur, c'est ces cas que nous... Oui. allez-y, je vous laisse Et ce sont terminer. ces cas, et ce sont ces cas que nous prenons en charge à domicile en proposant la consultation, le prélèvement des examens de laboratoire, la réalisation des soins infirmiers, dont des hospitalisations à domicile, et la Mhm. livraison de médicaments à travers Clinic Home.
Alors, je me pose la question de savoir, est-ce que pour mettre ce service à la disposition de la population, vous êtes en collaboration avec des collègues médecins, des collègues infirmiers et autres, ou bien c'est une équipe que vous avez constituée en interne ou un peu partout dans le pays ou en Afrique? Disons que c'est une part des deux. Dans notre système opérationnel, nous avons à la fois des médecins, du personnel Mhm. paramédical et médical intégrés à l'équipe, mais la plus grande part de la ressource humaine, elle est faite à travers des infirmiers et des médecins vacataires qui travaillent depuis leur domicile. C'est un réseau de soins à domicile que nous créons, un réseau de médecine de famille que nous créons à travers cette plateforme qui a l'avantage de pouvoir employer du coup parce qu'il n'y a pas le besoin matériel d'employer beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmiers, et on n'a pas de limite de territorialité. Vous avez donc des médecins qui travaillent avec vous, des médecins, un réseau de médecins. Je me demande aussi, avec ce problème d'accès à Internet, tout le monde n'a pas un portable dans les confins du Cameroun, de Yaoundé ou de Douala par exemple, ou de Cotonou pour citer ces quelques villes de l'Afrique. Comment arrivez-vous à sauter ce frein qui est le frein de l'accès à l'Internet? Au niveau de l'accès à Internet, ce rejoint un peu le dynamisme même de nos coprojets, c'est que nos coprojets n'est pas dépendant d'Internet. Ah, C'est vrai que nous expliquez-nous. avons une application, c'est vrai que nous avons une application mobile, c'est Mhm, vrai que nous avons un site Internet sur les deux noms Clinicum, mhm. mais pour accéder à nos soins, les patients peuvent juste nous appeler à travers un numéro de standard qui est ouvert à tout le monde. Donc, il vous suffit d'avoir un téléphone avec ou sans accès à Internet, de nous appeler, de nous communiquer les informations demandées. Nous contactons le médecin et on vous envoie un médecin à votre domicile sans avoir besoin d'accéder à Internet. C'est une idée innovante et ce qu'on appelle l'Afrique Investment Forum Award vous a distingué à trouver que votre projet est innovant. Qu'est-ce qui, selon vous, vous les a convaincus? Je pense que dans un premier temps, il faut comprendre que la plupart des startups qui se développent aujourd'hui sur le territoire africain ont ce site commun qu'il y a un développement sur la partie technologique, mais il n'y a pas véritablement un accompagnement et une opérationnalité sur le plan médical. Qu'est-ce que j'entends par ça? Vous pouvez développer une très belle application qui est capable de faire de très belles consultations en ligne, mais ce que vous oubliez, c'est le patient derrière. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il veut dans le contexte africain? Est-ce que le patient, il n'attend que de pouvoir discuter avec un médecin, par exemple, à travers un téléphone, tel que nous voyons aujourd'hui la pléthore d'applications de télémédecine qui se développent au Cameroun et en Afrique? Est-ce qu'au Cameroun, le patient ne veut que discuter avec un médecin? C'est d'abord ça le premier problème, le contexte. Les gens, ils ne veulent pas que ça. Les gens, ils veulent le contact humain. Secondairement, lorsque vous mettez en place une solution et que vous demandez aux gens de discuter avec des médecins à distance, qu'est-ce qui vous garantit que le patient a été satisfait? Qu'est-ce qui vous garantit que le patient il a été guéri à travers cette téléconsultation? Donc, les gens investissent dans le digital, mais ils n'investissent pas dans l'humain. Ils n'investissent pas dans le médecin, ils n'investissent pas dans le patient. Ce qui fait la différence de notre service parce que nous ne sommes pas juste une plateforme. Nous ne sommes pas juste une application. Nous sommes d'abord un réseau de médecins avec des protocoles de soins établis qui contrôlent la qualité du service de A à Z, c'est-à-dire de la consultation à la remise du médicament en passant par les examens qui sont réalisés. Nous sommes garants de la qualité du service de A à Z et de la satisfaction du client, satisfaction qui passe par la guérison complète. Donc, nous ne sommes pas juste l'intermédiaire ou une plateforme qui va faire de la mise en relation entre les patients et les médecins. Nous sommes un véritable opérateur, un véritable service de médecine à domicile qui n'utilise que le digital pour mieux déployer ses services et pour mieux contrôler la qualité du service. Ça, c'est véritablement l'un des aspects innovants Mhm. dans nos projets. Et l'autre aspect aussi, c'est également le volet dépendance à Internet. On se OK. rend compte aujourd'hui,
la plupart des startups qui développent des solutions sont complètement Sont dépendants complètement d'Internet. dépendants de l'Internet, bien sûr. Pourtant, si on revient au contexte africain, pour vous dire, en termes de qualité de service, comme on dit dans la santé numérique, pour qu'une consultation ou une téléconsultation soit véritablement efficace, on doit avoir du très haut débit en termes d'accès Internet. On doit avoir du très haut débit en termes d'accès à Internet. Et également, le patient doit se retrouver dans des conditions similaires à celles qu'il aurait ressenties s'il était en face du médecin dans un bureau de consultation. Parce que Est-ce que c'est vous pas pensez souvent donc que... facile que de parler à un médecin via juste un écran. On a besoin quand même d'un contact physique avec le traitant. Effectivement, c'est donc là où il y a cette limite-là. Déjà, il y a pas mal de zones en Afrique où il n'y a pas d'Internet, ou Mhm. alors on n'a pas du très haut débit. Vous pouvez garantir une certaine qualité de connexion Internet auprès du médecin, vu qu'il a certaines ressources, mais auprès des populations des zones rurales qui n'ont pas les moyens de se payer une connexion en haut débit, quelle est la connexion Internet, quel est le retour qu'ils auront. Du coup, ça va dégrader la qualité de la téléconsultation. Alors que notre solution aujourd'hui, elle n'est pas dépendante d'Internet et elle garantit une qualité de service vraiment optimale. Je pense que c'est véritablement là le caractère innovant de notre projet et le OK. caractère, c'est ce qui justifie ce tigre. Docteur Philippe, Oui. l'émission, la durée qui nous est impartie n'est pas fleuve. Après cette distinction, où voyez-vous cette start-up qui œuvre dans la télémédecine dans quelques années? Est-ce que vous dormez sur vos lauriers juste après avoir obtenu ce Graal, je peux l'appeler ainsi? Non, pas du tout. Je pense que tout est à faire. Ce tigre de start-up africaine la plus innovante n'est qu'un catalyseur qui va nous Mhm. permettre de nous développer, de nous étendre déjà dans tout, dans tout le Cameroun et dans plusieurs pays africains, de pouvoir proposer nos services, développer nos services, améliorer notre prise en charge patient à domicile grâce à ce prix-là qui pourra nous permettre d'accéder, on l'espère, à des capacités de financement un peu plus élevées pour mieux nous déployer sur le plan pratique. Donc, dans 10 ans, on se voit à l'échelle africaine et on continuera d'améliorer, à créer, comme on a dit, des hôpitaux virtuels là où il n'y a jamais eu d'hôpital en Afrique. On est presque à la fin de cette émission. Je vais vous laisser quelques secondes pour conclure et je reviens prendre la parole pour boucler la boucle. D'accord. Déjà, je remercie toute l'équipe pour nous avoir invités parce qu'effectivement, aujourd'hui, la seule chose qu'on attend, effectivement, des populations africaines, c'est l'acceptation de l'innovation. C'est-à-dire, l'innovation n'est pas forcément péjorative, l'innovation n'est pas forcément négative. Elle est d'abord là pour améliorer la qualité de soins, améliorer la qualité de la santé des populations. Donc, il faudrait que les gens n'aient pas peur d'aller vers l'innovation, que désormais les Camerounais, les Africains acceptent de se faire soigner autrement, en passant parfois par le digital, pour mieux se faire soigner par ces médecins, par ces infirmiers qui sont disponibles, pour que nous aussi, en tant que promoteurs, on puisse se développer et toujours améliorer nos services quotidiennement. Merci. Philippe Oandja Aïna, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes médecin et fondateur de la start-up e-santé Cameroun, lauréat du prix de meilleure innovation de African Investment Forum Award. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro la semaine prochaine. Au revoir.